Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter la présentation 1.3 qui porte sur les outils de bibliométrie. En ce qui concerne les outils de bibliométrie, il en existe plusieurs. Nous en avons cité quelques-uns sur la slide ci-dessus, avec leurs avantages et leurs inconvénients. À titre d'exemple, le facteur d'impact est l'outil le plus connu qui permet d'évaluer de façon rapide les revues et les journaux, mais cependant possède certains inconvénients, dont notamment la difficulté d'analyser le travail personnel et individuel en fait, ou la contribution des auteurs dans un article. Dans la deuxième partie de cette présentation, nous allons passer à l'évaluation des articles que nous avons choisis. Nous en avons choisi 10 que nous présentons sur la slide ci-dessus. Dans un premier temps de notre analyse, nous allons utiliser le facteur d'impact, outil le plus utilisé, afin de réaliser l'évaluation de nos articles. À la suite de cette évaluation, nous avons pu trouver 3 articles ayant les facteurs d'impact les plus élevés parmi ceux que nous avons choisis. À la suite de cette première analyse, il fut nécessaire de chercher à savoir si celle-ci répond aux recommandations de la déclaration DORA. Après lecture de la recommandation générale, il a constaté que le facteur d'impact à lui seul ne suffit pas à réaliser une analyse complète des travaux et des revues. C'est la raison pour laquelle, en plus du facteur d'impact, nous avons décidé d'utiliser l'indice de Hirsch qui prend en compte à la fois le nombre de publications et les citations des auteurs par d'autres auteurs. Enfin, nous avons réalisé une analyse des articles en conjuguant le facteur d'impact et l'indice de Hirsch. À la suite de cette analyse, les 2 premiers articles trouvés avec uniquement l'utilisation du facteur d'impact ont été retrouvés. Cependant, le troisième article, en prenant en compte ces 2 éléments, ne peut pas être sélectionné dans ce cas-ci. Merci bien de votre attention.